Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse arriver dans cet espace Zoom pour cette deuxième journée du Salon de la transition professionnelle. Merci d'être avec nous ce matin. Hop là. Bonjour à mes trois conférencières. Merci aussi d'être avec moi ce matin. C'est chouette de vous voir. Salut Merci à toi. Salut Coucou. Camille. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais laisser juste quelques minutes pour que tout le monde puisse arriver. De toute manière, ça continue généralement d'arriver pendant quelques minutes. Voilà, voilà. Magnifique. Super. Ben donc pour cette première conférence aujourd'hui, on va parler de transition professionnelle. On va parler de retrouver du sens en devenant indépendante. Du coup, ça sera au féminin aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, j'ai avec moi Marjolaine Gailly, Carole Marais et Kim Verbeek qui vont du coup nous partager en fait leur parcours, d'où elles sont parties, comment est-ce qu'elles sont devenues indépendantes, qu'est-ce qu'elles font maintenant, comment est-ce qu'elles ont remis du sens et tout plein d'autres choses. Donc, surtout, posez-nous vos questions. On fera un moment de Q&A à la fin aussi, mais voilà, on prendra peut-être des questions tout du long. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question qui permettra du coup à chacune de se présenter. Donc, je vais commencer Marjolaine Gailly du coup. Quel métier est-ce que tu exerces aujourd'hui et quel a été ton premier métier? Alors, le métier que j'exerce aujourd'hui, je dirais que c'est entrepreneuse en série sur le web et j'accompagne aussi les porteurs de projets à lancer leurs projets d'impact positif. Et le premier métier que j'ai fait, c'était chasseuse de tête. Donc, j'ai fait du recrutement. J'étais dans les ressources humaines, dans des grosses boîtes. Ok, chouette. Bon, on pourra rentrer, on va zoomer un petit peu justement sur tout ce parcours qui t'a amené au métier aujourd'hui. Kim, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et d'où t'es partie? Alors, moi, aujourd'hui, je suis céramiste à temps plein et je travaille essentiellement dans tout ce qui est céramique utilitaire, donc les bols, les tasses, les assiettes, tout ce que vous pouvez mettre sur votre table dans votre quotidien et garder ce lien fort avec l'argile et la terre. Et avant, en fait, moi, je suis biologiste à la base, donc j'ai fait la bio et puis j'ai travaillé dans un bureau d'études d'ingénieur dans le secteur de l'énergie en tant que dans la gestion de projet, quoi. J'adore. C'est vraiment Voilà. drôle. On va pouvoir voir en fait comment est-ce que parfois il y a des changements de carrière assez... ça ressemble pas vraiment à ce que tu faisais au début, quoi. Non, non, du tout. Et même avec ma formation de bio, je pensais pas... Enfin bref, je pensais pas passer par là non plus. Donc, du coup, c'est rigolo. Super, merci. Et Carole, toi, du coup, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais maintenant et quel a été ton premier métier? Donc, aujourd'hui, je suis ma propre patronne, comme on dit. Je suis tuyauteuse de bien-être au féminin et conseillère en couleurs vestimentaires. Et dans le passé, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une agence de communication. J'étais commerciale, j'ai vendais dans des magazines, etc. Donc, voilà, changement de vie pour moi. Donc, voilà, nouvelle vie qui a commencé. Et je suis très heureuse parce que je pense que ça me colle beaucoup plus ce que je fais maintenant. C'est super, j'adore. En plus, vous avez des parcours, enfin voilà, c'est des métiers encore différents pour toutes. Entre le début, il y a pas de, ça se recoupe pas. Et du coup, Carole, je vais rester avec toi. Est-ce que tu avais imaginé faire le métier que tu fais actuellement quand tu étais plus jeune? Ah, pas du tout. Alors là, absolument pas, parce que moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque et j'étais tombée un peu dans la publicité, le marketing. Voilà, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, je pense que ça peut être un bon chemin. Mais du coup, je ne m'attendais pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr. Ce qui est chouette et qu'on va pouvoir voir aussi du coup un peu au fur et à mesure, c'est que vous avez créé en fait et vous mettez votre patte, même si par exemple céramiste ça existait déjà, mais chacune met sa patte en fait dans son métier et on voit qu'au début on est parti sur des trajectoires qui sont plus ce qui existait et qui est un petit peu connu et tout, puis après on fait un truc plus à notre sauce et donc c'est vraiment chouette quoi. Et Marjolaine, du coup, est-ce que tu t'étais imaginé faire ce métier quand tu étais plus jeune toi?
Alors, je vais dire oui et non, dans la mesure où ce que je rêvais de faire que j'étais ado, c'était de parcourir le monde, de faire des formations, de faire des conférences et de vivre ma vie de maman à fond. Donc, je m'imaginais avec 10 ou 12 enfants, Ah à ouais. faire l'école à la maison, à écrire des livres et à faire des conférences. Donc, il y a quand même, enfin, il y a quand même, il y a deux, trois choses. Enfin, je voulais être prof. Par exemple, le premier métier que je voulais faire, c'était d'enseigner. Donc, il y a quand même certains groupements, quoi. Ouais, il y a quand même, en effet, ça, quand tu me dis ça Ouais. maintenant, enfin, voilà, on se connaît et Ouais. ça, il y a quand même pas mal de résonance avec la vie que tu mènes actuellement. 10 12 Ouais. enfants, Ouais, ben, en fait, j'ai toujours dit, j'en veux autant que la nature veut bien m'en donner. eh ben, dis donc, c'est chouette. Ça s'est pas tout à fait prévu, ça s'est pas tout à fait mis comme ça, mais à la base, c'était ça que je disais, autant que la nature voulait bien m'en donner. Oui, bah, c'est vrai qu'on remarquera au fait en partageant vos parcours que voilà, il n'y avait pas une direction au début, puis après qu'il y a la vie qui vient proposer des changements auxquels enfin, qu'on saisit au vol. Ok, super. Et Kim, toi, du coup, est-ce que tu avais imaginé faire le métier que tu fais actuellement quand tu étais plus jeune? Alors, non, non, pas du tout. Moi, je voulais être vétérinaire à la base. Mais Ok. donc, du coup, ce qui est très fort resté, par contre, j'ai toujours voulu vivre très proche de la nature, très proche du respect de la nature et en lien donc, dans un écosystème, quoi. Faire en sorte que l'homme fait juste partie d'un écosystème et on ne vit pas à côté ou en parallèle, mais qu'on fait partie intégrante de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été toujours très important pour moi. Et donc, je savais que je voulais vivre en évoluant dans cette vision-là des choses, mais alors, comment l'appliquer, c'était pas du tout évident. Donc, c'était soit être vétérinaire ou soit être dans une association, une ONG pour la protection de l'environnement ou des animaux. Mais donc, du coup, je n'ai pas fait ça du tout. Mais j'ai fait la bio qui correspondait quand même très bien à ce que j'aimais dans la vie. J'avais besoin de comprendre ce vivant. J'ai toujours été très, très attirée par l'artisanat, mais pour moi, ce n'était pas quelque chose. Je crois que j'avais même pas entendu que ça pouvait être potentiellement un métier. Je crois que. Donc, du coup, je ne me suis même pas posé la question, mais je savais que je voulais aussi allier l'art et les sciences. C'était une façon, pour moi, j'aime beaucoup ça, quoi, savoir associer ces deux-là. Mais donc, du coup, j'étais une touche à tout. J'ai essayé plein de choses dans le domaine de l'artisanat, mais toujours par passion. Et puis après, j'ai fait tout à fait un autre métier. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis complètement raccrochée, enfin, je me suis quand même fort rapprochée de l'essence de ce que j'essayais ou j'aimerais être, quoi. Mhm. Donc, il y avait déjà une envie, mais sans forcément trouver quelle forme est-ce que ça pouvait prendre Voilà, dans la réalité, quoi. oui, tout à fait. Je crois que la valeur de base était là. Je sais ce qui est important pour moi, mais je ne savais pas comment l'appliquer dans ma vie de tous les jours ou dans le métier que j'avais envie de faire. Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, moi, c'est aussi ce qui m'a amené à créer Inspirement un métier, c'est cette idée de, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière un métier, et on peut avoir envie, en fait, de faire quelque chose sans vraiment se rendre compte comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans la matière, sous quelle forme, enfin, sous quel métier est-ce que ça pourrait prendre forme, quoi. Ça, c'est pas Oui, toujours évident de… non, et il faut bien se connaître. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de choses où c'est en apprenant à se connaître qu'on sait vers où aller. Bon, c'est un peu bête ce que je dis, mais au final, ça revient quand même à ça à la base. Ouais, c'est clair, ça me parle beaucoup. Super. Et donc, du coup, là, on va rentrer un petit peu dans le processus de transition, de changement qui s'est passé dans vos vies. Et Carole, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic, en fait? Comment est-ce que tu as opéré cette transition de carrière? Peut-être qu'est-ce qui n'allait pas dans ton métier à ce moment-là et qui a fait que tu as sauté le pas? Donc, donc moi, en fait, je faisais vraiment un métier qu'au départ, j'appréciais. Et puis, au fur et à mesure des années, je commençais à me rendre compte que mon job était assez énergivore. Et il y avait beaucoup de rentabilité, beaucoup de choses comme ça. Et j'avais lancé une activité de conseillère en couleur, donc en indépendante complémentaire. Et là, je me rendais compte que je nourrissais des moteurs que je ne nourrissais pas dans ce job traditionnel. Et ça me faisait du bien, en fait, de faire ça parce que le job que je faisais, je le faisais bien. Mais c'était un job, voilà, je le faisais bien, point, mais ça ne me faisait pas vibrer, ça ne me mettait pas… j'ai l'impression que c'était pas là ma place, mais bon, voilà, on fait son boulot. Enfin, moi, je me posais pas trop de questions, etc. Puis il y avait aussi l'envie de réussir, gagner sa vie correctement, etc. Le fameux moule où on est un peu conditionné là-dedans. Et du coup, voilà, à un moment, j'ai commencé à
à me dire que ça n'était plus possible pour moi. Ce moule ne me correspondait pas et que ma zone de brillance était ailleurs et je devais œuvrer à autre chose. Et voilà, et tout doucement, j'ai cheminé, donc j'ai fait évoluer mon activité complémentaire pour me lancer après, quoi. Ok, donc ça a été une transition finalement plus smooth en rajoutant petit à petit quelque chose en parallèle qui t'a permis de, te découvrir, comme disait Kim, vérifier que ça te convenait bien, et puis après, vu que ça marchait bien, transitionner complètement vers autre chose, quoi. Oui, et j'ai cherché mes moteurs, mes talents, etc. pour affiner mon projet et le compléter parce que j'avais aussi un moteur créé qui était fort là, fort présent. Et du coup, j'avais besoin aussi de tout ça. Donc, j'ai fait mes moteurs, mes talents, j'ai découvert tout ça. Et une fois que j'ai pu affiner vraiment mon projet et vraiment œuvrer à ce que j'adore, à ce que je kiffe, comme je dis tout le temps. J'adore faire tous les jours et j'adore me lever pour le faire. Donc, c'est trop gai. Voilà. C'est top. On reviendra un peu plus tard sur comment est-ce que tout ça a redonné du sens aussi dans votre vie. Et je pense que ça va vraiment être très chouette. Marjolaine, du coup, toi, comment est-ce que ça s'est passé justement cette transition? Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic? Est-ce que c'est aussi un petit peu plus, genre une évolution progressive comme Carole? Ou voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé pour toi? Alors, je pense que j'ai toujours eu l'âme d'une entrepreneuse. J'ai toujours adoré lancer, créer, démarrer des projets. J'ai toujours eu l'âme d'une rebelle aussi. Donc, j'ai fait, on va dire, le parcours classique universitaire et puis je suis rentrée dans un grand groupe du secteur de l'énergie et puis un grand groupe du secteur du pharmaceutique. Enfin, j'ai tout fait comme, entre guillemets, papa et maman voulaient et voilà. Et puis, en fait, j'ai vu dans ces structures des choses qui allaient totalement à l'encontre de mes valeurs et avec laquelle, en fait, j'avais de plus en plus de mal j'arrivais plus à fonctionner en fait. Et il y a eu plusieurs déclics, à savoir à chaque changement de boîte, à chaque changement de job, je suis à chaque fois partie parce qu'à un moment donné, il y a une transgression de ces différentes valeurs. Et un jour, je me suis lancée comme indépendante parce que je me suis rendu compte que si j'avais envie de travailler dans un environnement selon les valeurs dans lesquelles moi je crois, eh bien en fait, je dois créer cet environnement, donc je dois créer mon job, je dois créer mon business et je dois devenir la patronne que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc ça a été, ça a été la transition vers aujourd'hui. Et la dernière transition, comment ça s'est passé? La dernière transition, elle s'est faite un peu indépendamment de ma volonté, dans la mesure où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2015, toute seule. Et puis assez rapidement, cette première entreprise a grandi et j'ai eu presque 25 personnes dans mon équipe. J'ai lancé une deuxième boîte, une troisième boîte, une quatrième boîte. Donc jusqu'à 2020, en fait, j'avais plutôt le profil de dirigeante d'entreprise. Je gérais des équipes, je gérais les finances, je gérais l'administration, etc. Et puis le Covid est arrivé et toutes ces boîtes sont tombées. Donc, toutes ces boîtes, en tout cas, les deux plus grosses boîtes sont tombées et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, en fait, à avoir tout perdu et à devoir tout recommencer de zéro. Et donc, et à ce moment-là, je venais de devenir maman à l'étranger. Donc, je ne pouvais pas me dire je recommence une activité en Belgique avec du personnel, etc., puisque j'étais vouée à aller chercher cette petite fille à l'autre bout du monde et à vivre en ligne pendant quelques temps. Donc, à ce moment-là, je me suis posé la question de mais qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis douée et comment est-ce que je peux aider le monde autour de moi? Eh bien, je vais aider des entrepreneurs à passer en ligne, à lancer leurs projets, à se libérer des différents systèmes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans de l'accompagnement d'entrepreneurs et d'entrepreneurs d'impact positif, puisque c'est aussi un fil rouge dans ma vie. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, je suis, je vais dire, digital nomade. Je vis pleinement ma vie de maman et pleinement ma vie je démarre des projets, j'accompagne des projets et voilà. Super, merci. J'aime bien la vision qui me vient et on verra, Kim, du coup, toi, comment est-ce que ça s'est passé. Mais en fait, Carole, j'ai l'impression que, tu sais, on serait plutôt sur une courbe, là, ce qui me vient. Marjo, j'ai l'impression qu'on est sur des escaliers. Et Kim, du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette transition Oui, en fait, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais donc moi, comment s'est passée cette transition? Donc en gros, je rejoins Marjolaine et Carole sur le fait que moi aussi, j'ai donc fait des études, je suis rentrée dans le secteur privé, dans un bureau d'ingénieur
je pensais jamais faire ça. À la base, j'ai un peu pris comme un défi en me disant, en fait, je vais me prouver que j'en suis capable. Mais au fond, je ne suis pas sûre que ça m'intéressait vraiment. Mais c'était plus par défi par rapport à moi-même, en me disant, comme je ne pensais jamais aller dans une boîte comme ça, ben, je vais me montrer ou montrer aux autres que j'en suis capable et que je sais faire ça bien. Parce que je passe toujours un peu pour une... Je suis quelqu'un qui, comme je suis plus créative, moi, je vis un peu dans mon monde, quoi. Je vis un peu dans un monde parallèle. Et voilà, comme disait souvent mon frère, Kim, moi, plus tard, je te voyais sur une bicyclette avec pas mes 12 enfants, mais mes 4 enfants, aller faire son marché, revenir et puis un peu faire un petit truc à gauche, à droite. Mais voilà, vivoter joyeusement, quoi. Mais au fond, c'est pas ça. Enfin, au fond, on est plus que ça, mais c'est l'image que je pouvais dégager avant. Non, donc du coup, je suis rentrée dans le moule. En effet, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, moi, parce que j'ai fait mes études, j'ai commencé mon boulot, c'était dans le secteur privé, on avait tout le confort qui va avec, le confort financier et tout. Mais je sentais clairement que je m'endormais un peu, je rentrais en hibernation. Et souvent, il y a souvent quelque chose que je disais, c'est que je disais, je ramollis du cerveau. Et vraiment, ça me rendait dingue parce que j'ai l'impression au bout d'un moment que je ramollissais du cerveau. Et moi, j'ai besoin de tout le temps apprendre. Ce que j'adorais à l'UNIF ou à l'école, c'est qu'on apprend tout le temps. Et là, finalement, quand je commençais un boulot, on apprend pendant 6 mois, mais après, une fois qu'on a appris, on sait comment faire et on rentre dans une zone de confort. Et moi, ça ne m'intéresse plus les masses. Et donc, du coup, parce que je suis une touche à tout et j'ai besoin d'être constamment... j'ai besoin voilà, de découvrir constamment des choses et de voir comment les choses marchent. Mais j'ai eu mes enfants entre-temps, ce qui m'a permis voilà, d'allier un peu tout ça, d'avoir des jeunes enfants à ce moment-là. Et puis ma deuxième est née, mais elle est née trop tôt. Et donc, du coup, pour moi, ça a été un choc émotionnel très fort parce que je me suis retrouvée avec un rôle de maman que j'avais l'impression d'avoir très mal fait parce que cet enfant est venu trop tôt au monde. Et donc, du coup, et je l'ai très mal pris. Et donc, du coup, ça a été vraiment, j'avais besoin de remettre une feuille blanche devant moi en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que là, en fait, ça va pas. J'ai pas mis cet enfant au monde comme je le souhaitais. J'ai pas un boulot dans lequel, en fait, je suis épanouie. Qui je suis, en fait, qui je suis moi-même. On le sait quand on est enfant. Souvent, quand on nous voit enfant, on sait qui on est. Mais là, j'ai complètement perdu le fil. J'ai complètement perdu le goût. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment j'ai envie d'être tous les jours. Et de là, petit à petit, est née la graine de qu'est-ce que je vais faire. Je faisais déjà de la poterie, mais en passion, quoi. Je faisais ça en plus, c'était vraiment une passion. Et donc, je suis passée de 4/5e pour s'occuper des enfants, mais entre-temps, j'avais un tour à la maison. Je suis passée à mi-temps en 2018 avec un crédit, enfin mi-temps, donc salarié, puis mi-temps ici en indépendante complémentaire. En 2019, j'ai fait un temps plein en créditant, donc comme une pause carrière. Et puis, j'ai remis ma démission fin 2019, donc pour être en 2020 indépendante à titre principal, mais donc plus du tout raccrochée par un filet de sécurité éventuel pour retourner. Ça m'a permis une évolution, je trouve, progressive, mais quand j'entends, parfois je me dis peut-être pas si progressive que ça, parce que je pensais rester beaucoup plus longtemps à mi-temps. Vraiment, je m'étais dit ça va mettre des années pour décoller. J'ai dû en fait très vite passer à temps plein si je voulais répondre aux attentes. Et puis en même temps, mon cerveau, j'avais 2 boulots complètement différents. Donc à un moment, ça n'allait plus, quoi. J'ai l'impression de faire les 2 très mal. Et même si dans l'autre boulot, je faisais ça très bien. J'étais appréciée, je faisais bien mon boulot et je faisais tout pour que ça se passe bien. Mais c'est clair que mes valeurs et tout mon feu d'artifice intérieur était dans la céramique, quoi. Et donc voilà, mais c'était pas dit. On le sait pas tant qu'on saute pas le pas qu'à temps plein, ça fait autant, quoi. Et cet esprit critique et comment dire, ce regard modeste vis-à-vis de notre activité, quelque part, elle nous aide à mettre tout le temps, pas des pare-feux, mais juste des warnings en disant c'est pas grave, essaye ce que tu peux essayer, vois si ça te plaît, mais si ça te plaît pas, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. On peut rebondir. Et en fait, enfin voilà, moi je suis complètement dans mon élément, mais en plus de ça, on se découvre complètement une fois qu'on se lance dans quelque chose qui nous correspond tellement. En fait, on finit par se dévoiler à soi-même, et puis c'est un escalier qu'on gravit, c'est marche après marche qu'on avance. Et on se dit, mon Dieu, mais quel univers était là, caché. Et il fallait ouvrir une petite porte, mais après, il y a encore tellement de portes à ouvrir, mais c'est vraiment magique. C'est la plus grande magie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas quel parcours c'est un parcours... je ne sais pas si j'aurais pu le faire tout de suite après les études, par exemple. Je ne pense pas que c'est quelque chose... parce que finalement, mon métier d'avant m'a appris plein de choses pour la gestion, quoi. Donc, j'estime qu'on est là avec le bagage qu'on a porté avant et je pense que tout est bon à prendre. Je crois que, voilà,
J'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça m'a donné beaucoup d'outils pour mener à bien mon projet actuel, quoi. Ouais, c'est top en fait de voir comment est-ce que chacune, enfin, dans ces transitions, en fait, voilà, comme tu dis, c'est une révélation à soi-même. On découvre, Carole, tu parlais des moteurs, Marjolaine, tu parlais des valeurs et voilà, toi, enfin, de manière plus générale, c'est se découvrir à soi-même, c'est vraiment quelque chose qui parle. Marjolaine, du coup, est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu, Carole parlait des moteurs, les valeurs, est-ce qu'il y a un accompagnement, des choses qui t'ont particulièrement aidé du coup dans cette transition? Alors, quand je me suis lancée, je vais dire que je me suis lancée en deux phases. Donc, je suis je faisais des ressources humaines dans une grande boîte. Je suis psy à la base. Euh, J'avais déjà en tête de me dire je vais créer mon entreprise, mais je ne savais pas si j'étais capable de faire du commercial, ni du marketing, ni faire tout le reste, quoi. Donc, je me suis d'abord lancée dans, on va dire, l'entrepreneuriat, mais comme salariée. Donc, j'ai rejoint une toute petite boîte dans un rôle managérial où je devais tout créer from scratch. Donc, c'était comme si j'étais entrepreneuse, mais j'étais salariée. Donc voilà. Et puis, après 18 mois, quand j'ai pu valider que ben voilà, j'étais capable de faire du commercial et qu'aussi qu'il y a eu de nouveau ce conflit de valeurs de toujours la performance, toujours presser les gens comme des citrons, pour moi, un manque d'équité dans le partage de richesses qui sont créées. Mais je me suis dit, OK, c'est bon, je sais que je sais faire du commercial, j'ai mon métier, je me lance. À l'époque, j'ai pas eu un accompagnement, je me suis juste lancée avec mon cœur, mais aussi avec mes guts. Tu vois, je me suis vraiment lancée en me disant, OK, j'y vais en fait. Donc, c'est une certaine niaque de me dire, ben, OK, je crois dans autre chose et je vais me donner à 300% pour voir si c'est possible. Et je me suis lancée à l'époque avec 0 € et il fallait, tu vois, j'avais besoin d'un téléphone, j'avais besoin d'un ordinateur, j'avais besoin de 2, 3 investissements au départ et j'avais pas cet argent. Et quand tu démarres comme indépendant, souvent avant d'être payé, il faut 2, 3, 4 mois. Et donc, j'ai tout simplement fait un crowdfunding auprès de la famille et des copains. Et c'est souvent comme ça que j'ai pu démarrer mes business, c'est depuis zéro et de me dire, mais de combien est-ce que j'ai besoin là comme investissement de base? Je fais un crowdfunding, je me lance et je rembourse dès que je touche mes premières factures. Donc voilà, ça n'est que, en fait, plus récemment que j'ai découvert le monde de l'accompagnement entrepreneurial. Okay. Pour passer des gens en ligne, donc pour faire de l'entrepreneuriat sur le web, pour comprendre le marketing du web qui est quand même très différent. Voilà, et puis c'est comme Kim l'a dit, c'est que quand tu te lances comme entrepreneur, c'est un parcours où tu te découvres toi-même et plus tu te découvres, plus tu découvres à quel point en fait ce chemin de découverte n'est jamais terminé. Et plus tu vas expérimenter des choses, plus tu découvres à quel point tu es capable de quelque chose d'incroyable en fait. Plus tu es capable de découvrir que tu es presque illimité. Et donc, aujourd'hui, les accompagnements que je suis sont beaucoup plus sur mon leadership personnel, sur la vision que j'ai du monde, ma contribution, comment est-ce que je vais chercher cette puissance à l'intérieur de moi pour pouvoir inspirer le monde, etc. Mais jusqu'à il y a 18 mois, je n'avais pas vraiment d'accompagnement, ni de structure qui m'aidait, je me suis juste lancée toute seule, je me suis bien entourée, j'avais un bon réseau, que j'ai créé en fait. Et puis voilà, et puis le sourire, de la persévérance et beaucoup de résilience. Ok. C'est très bien parce que j'allais te demander peut-être quelques mots pour définir, parce qu'on l'a, donc je vois que dans chacun de vos parcours, ce que vous avez fait avant vous a amené aussi des compétences, des qualités, un savoir-être entrepreneurial en fait. Et donc là, tu parlais de résilience, de persévérance, de bien s'entourer. Voilà, pour moi, c'est des choses qui sont importantes en effet dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a peut-être une chose que tu voudrais rajouter sur, voilà, quand on se dit est-ce que je pourrais me lancer en tant qu'indépendante, qu'est-ce qui est important en plus de ces trois, être bien entouré, la persévérance, la résilience? La flamme. La flamme. La flamme, la passion, la foi, ce petit truc comme ça que tu as dans l'estomac et dans lequel tu crois, tu sais pas comment tu vas le faire, mais tu sais que tu vas le faire. C'est ça que tu imagines, c'est ça que tu as comme vision, c'est ça ton idéal, c'est ça ton rêve. Et
Et en fait, tu te dis, ben, en fait, je saute. Je saute et je fais confiance que le filet va apparaître parce que je suis capable de gérer tout ce qui va se présenter sur ma route, parce que je suis bien entourée, parce que j'ai développé plein de qualités personnelles de remise en question, de capacité d'apprentissage, de dynamisme, voilà. Donc, je dirais la flamme. Super. Carole, est-ce que tu veux rebondir dessus? Tout ce qui peut mettre en joie, quoi. Tout quand on est en joie quand on fait quelque chose, je pense que c'est une bonne piste. Et enfin voilà, moi ça fait partie de mon métier, mais moi je dis toujours que si on ne se connaît pas, on ne sait pas faire un métier qui nous correspond en fait, parce qu'on peut parfois avoir envie parce que c'est la mode de faire ça, etc. Mais non, moi je reviens toujours à soi. C'est est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin pour le faire? Est-ce que ça me met vraiment dans une énergie positive? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça me donne de l'énergie plutôt que m'en enlever? Du coup, moi, c'est vraiment essentiel. Et le secret, je pense, c'est d'apprendre à se connaître. C'est la base de chez base. Et vraiment, en faisant plein d'outils différents. Et après ça, ben, on fait des liens. Il y a un fil rouge qui ressort, etc. Puis ça évolue, évidemment. Enfin, moi, c'est passé par les moteurs, le talent, puis tous les outils qu'on connaît maintenant qui sont très en vogue mais qui fonctionnent parce que moi, j'en fais plein, parce que c'est mon métier aussi, mais je trouve que chaque fois, il y a des liens à faire et on va creuser et c'est de plus en plus riche et voilà, et on crée son activité en fonction de ça et elle évolue aussi en fonction parce que nos besoins d'hier ne sont pas nos besoins d'aujourd'hui, etc. Donc, je pense qu'il faut retour à soi, en fait. Ouais, il y a vraiment, ouais, pardon. Non, non, vas-y. Non, il y a vraiment cette connaissance de soi qui ressort et c'est, enfin voilà, je pense que c'est aussi ce qui nous habite avec Victoria dans les différents, que ce soit le salon de la transition professionnelle ou nous, le sommet de l'inspiration professionnelle, c'est comment est-ce qu'on peut donner des outils en fait pour mieux se connaître et donc du coup mieux savoir faire les choix, nos choix, tout en sachant que comme ce que tu viens de dire, c'est une évolution permanente. Il n'y a jamais, voilà, vous le disiez chacune avec vos mots, mais il n'y a jamais un moment où donné on se dit ah c'est bon, on est arrivé, je connais tout sur moi et ça ne va plus jamais bouger. Et je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin un peu de me dire ah c'est bon, je suis arrivée et en fait non, pas du tout. À ce moment-là, il y a l'autre vague qui arrive et donc juste et on réaligne et toujours, moi ce que j'aime bien aussi dire toujours aux nanas que j'accompagne, etc., c'est votre zone de brillance, c'est quoi? Moi j'adore aller chercher des copines qui savent faire ça et s'allier dans cette co-création et se dire mais elle fait ça, ça coule chez elle de faire ça et moi j'ai plus de mal, alors autant aller voilà, et c'est ça que j'adore, c'est trouver la zone de brillance chez chacun, c'est trop gai en fait. Et en plus, oui, tout le monde a une zone de brillance, quoi. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de pouvoir la découvrir et de voir comment est-ce qu'on peut la valoriser après, quoi. Super. Voilà. Il y a une question et donc du coup, je vais en profiter pour faire un petit tour sur le côté être débordée, statut d'indépendante avec maman. Kim, du coup, t'en parlais tout à l'heure par rapport à l'influence que ça a eu sur ton changement de vie. Marjolaine t'en parlait aussi. Comment fait-on pour concilier la vie de maman avec le statut d'indépendante sans se sentir débordée? Kim, c'est quoi ta recette à toi? Si tu en as une. Moi, je crois que bon, tout dépend de l'âge des enfants. Hein. Donc, ça, de nouveau, c'est une évolution perpétuelle. Donc, en bas âge, on ne va pas réagir de la même façon que si ils ont 8-9 ans. Et puis après, des pré-ados et des ados, c'est encore autre chose. Mais je pense que la première... ce qui est important, moi, en tout cas, ça, c'est mon avis, c'est de ne pas vouloir scinder les deux. Moi, j'estime que je suis maman céramiste et tout, mais j'ai plusieurs casquettes, mais j'aime pas me dire, là, je mets ma casquette-ci. Mes enfants sont toujours le bienvenu dans mon univers. Je les partage avec vraiment plaisir. Après, elles peuvent pas venir tout le temps me déranger, mais je ne ferme pas la porte. Je dis pas, quand je suis à l'atelier et que, par exemple, c'est une journée où elles sont malades, elles peuvent pas du tout venir me voir et tout. Parce que plus on va fermer la porte, ça va vraiment pas, ça va pas être un bon dialogue. Et je veux quelque part qu'elles se nourrissent qu'elles se nourrissent inconsciemment de ce que nous, on donne tellement de nous. Moi, j'ai mis un tel chemin à prendre qui je suis. J'aimerais qu'elles découvrent ce chemin un peu plus vite que moi. Après, elles font leur propre chemin. Mais je ne veux pas qu'elles mettent 10 ans pour finalement découvrir qui elles sont et le métier qu'elles souhaitent faire et avoir peur de le faire ou pas le faire, etc. Si moi, je peux déjà un peu leur donner des outils pour plus vite être à même d'être autocritique ou avoir une certaine confiance, mais sereine et ancrée en qui elles sont, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important dans l'éducation que je leur donne. Et donc, elles font partie intégrante de ma vie, et ma vie est juste faite comme un arc-en-ciel de plusieurs facettes
que j'essaye plus ou moins d'allier, quoi. Mais comment allier, c'est en ayant, c'est une question d'organisation. Moi, je commence le matin à 8h, c'est mon mari qui les dépose à l'école. À 17h, j'arrête, je vais les chercher à l'école, je m'occupe d'elles. Après le week-end, moi, s'il faut encore travailler à l'atelier, je vais travailler à l'atelier. Mais les enfants, ils savent après, ça tourne, quoi, ça. Mais il faut quand même un minimum d'organisation parce que le travers de si on est trop débordé, c'est que finalement, on va en vouloir à notre famille ou à notre famille de nous freiner dans ce qu'on veut faire. Et c'est pas leur faute. Enfin, je veux dire, alors c'est nous qui devons nous organiser autrement pour avoir des bons moments avec tout le monde, que ce soit avec nous-mêmes, avec eux et avec notre métier et les gens à qui on partage aussi notre métier. Mais c'est un équilibre à trouver et qu'il faut trouver en grandissant. Elle nous donne un peu plus de liberté. Moi, maintenant, elles sont un peu plus grandes, mais bon, elles ont 7 et 9 ans. Mais je me rends compte que j'ai quand même beaucoup plus de liberté qu'avant. Et donc, du coup, je le prends, mais ça ne veut pas dire que je dois tout le temps être dans mon boulot non plus, quoi. Mais si je fais des marchés, que je fais des ventes, elles sont là, elles m'aident. Et ça fait partie du jeu. Je suis maman aussi. Je ne suis pas juste une céramiste, quoi. Et j'estime que les deux peuvent se mélanger. Mais c'est ce mélange, il faut l'organiser un peu, quoi. Et justement, pardon. Non, mais puis il faut des temps de pause. Hein. Moi, comme l'atelier est à la maison, moi, il faut que je parte de chez moi pour ne pas le voir. Parce que sinon, si je le vois, c'est comme quand vous prenez des vacances à la maison. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais vous allez voir l'armoire à refaire, tous les habits à ranger, tout l'aspirateur à passer partout. Donc moi, si j'ai besoin de faire un break, il faut qu'il soit hors de la maison. Et donc, du coup, il faut aussi se planifier des vrais moments où j'ai plus d'atelier, je suis en vacances ou je suis en week-end en famille, quoi. Oui, donc faut pouvoir vraiment, en tant qu'indépendante, et sachant qu'on est du coup notre propre patronne, réussir à mettre des limites sur j'ai envie de dire, à quel point on travaille, parce qu'il y a dans la question, il y avait aussi cette idée de comment est-ce qu'on fait pour pas rester dans le schéma de toujours plus travailler pour plus gagner. Et donc, Ouais. Marjolaine, tu pourras rebondir dessus parce que je sais que c'est un sujet dont tu parles en ce moment aussi, mais c'est comment est-ce qu'on fixe aussi un certain temps qu'on dédie en fait à notre vie professionnelle et qu'on essaye de l'optimiser pour que cette question de gagner plus, ça ne soit pas forcément toujours de plus de temps, quoi. Non, mais ouais, ça c'est super important, mais c'est une question qu'on doit se poser soi-même. Mais parce qu'au final, elle va pas nous nourrir positivement. Si on gagne toujours plus, qu'on croit que c'est l'argent qui va nous rendre plus heureux et tout, au final, on va perdre en qualité d'interaction avec nos enfants ou notre famille et on sera malheureux. Donc du coup, c'est juste un moment se dire, voilà, moi de telle heure à telle heure, je n'ouvre pas l'ordi, je ne réponds même pas aux appels et tout. Et je suis là pour eux. Parce qu'eux, ils le sentent. Hein. Si on est sur notre téléphone, sur Insta, en train de faire un post et tout, et qu'ils font leurs devoirs, qu'on soit là ou pas là, ça change pour rien. Et en fait, ils ont l'impression qu'on s'en fout d'eux. Donc, du coup, c'est vraiment le truc à pas faire, quoi. C'est si on est avec eux, on est pleinement là. Mais il vaut mieux être pleinement là une demi-heure et la faire à fond qu'une heure et pas bien la faire, quoi. Enfin, je pense. C'est comme pour tout être humain. Hein. C'est comme nos copines, nos copains, notre mari, nos enfants. Mais après, c'est un autre sujet de vouloir gagner plus et tout. Moi, ça c'est un autre sujet parce que j'estime qu'à un moment, on peut avoir un métier qui peut être pas fermé, mais on peut nous-mêmes se dire, voilà, moi, je veux un chiffre d'affaires d'autant et j'ai même pas besoin de le dépasser, ça va pas me rendre plus heureuse. Limite, ça va me rendre malheureuse parce que je vais mettre trop de pression. Ouais, je pense que c'est en effet une bonne question à se poser au début. Et Marjolaine, si tu veux rebondir du coup dessus, sur quel est le montant financier qui nous permet de couvrir en fait ce dont on a besoin, la vie qu'on a envie de créer, et puis peut-être monter par palier au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu voudrais dire du coup peut-être sur le côté équilibre maman et du coup comment garder cet équilibre maman tout en arrivant à atteindre le palier financier qui nous permet d'être bien. Ouais. Alors, moi, je travaille environ entre 25 et 30 heures par semaine actuellement. Et je suis pleinement investie dans ma vie de maman parce que je considère en fait que mon business a plusieurs objectifs. Mon business est au service de ma vie. Donc, mon business me permet de m'épanouir moi, personnellement, professionnellement. Il me permet de contribuer au monde de la manière dont j'ai envie de contribuer et il me permet de construire la vie dont moi je rêve. Donc, je suis toujours partie de c'est quoi ma vie idéale à moi en fait? À quoi ressemble ma semaine parfaite? Eh bien, ma semaine parfaite, c'est
on se réveille tranquille, j'ai le temps de cuisiner le matin, on prend un petit déjeuner tranquillement, on a le temps encore de jouer, je travaille, on va dire, de 9 heures à midi, et puis j'ai un temps de lunch qui est un temps soit de co-création, soit de lunch, enfin voilà, et donc j'ai conçu en fait mon agenda comme ça, et puis je me suis dit, mais combien dans cet agenda y a-t-il de temps disponible pour la partie travail? Et par conséquent, et alors, pour pouvoir vivre aussi cette vie, de combien d'argent est-ce que j'ai besoin, ou combien d'argent est-ce que je veux pour pouvoir vivre cette vie idéale. Et puis, en fait, on fait une simple règle mathématique, c'est j'ai besoin de gagner autant en travaillant 25 heures par semaine. Ça veut dire qu'il faut que je puisse gagner autant de l'heure. Comment est-ce que je peux gagner autant de l'heure? Comment est-ce que je peux travailler sur moi justement pour découvrir qui je suis, ce dont je suis capable et pouvoir libérer tout ce dont je suis capable? Comment est-ce que je peux travailler sur mon business, sur mes offres, sur mes finances pour pouvoir proposer des choses qui conviennent aux clients? Comment est-ce que je peux améliorer mon marketing? Comment est-ce que je peux améliorer ma gestion financière et logistique pour pouvoir gagner du temps? Et tout ça, ça passe par investir et se faire aider et se faire bien entourer. Et voilà. Donc, ce n'est pas une course à toujours plus. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, je suis à une course de toujours moins. J'aimerais bien garder mon niveau financier aujourd'hui, mon confort de vie, et travailler de moins en moins pour pouvoir continuer à m'occuper de ma fille qui a 18 mois, mais aussi parce qu'en fait, moi, j'adore faire des projets sociaux. Là, je vais travailler sur l'opération calendrier de l'Avent inversé en France. Il y a l'équivalent en Belgique qui s'appelle Shoebox, mais c'est le fait de récolter et de distribuer pour la période de Noël des boîtes à chaussures. C'est une initiative totalement citoyenne et bénévole, des boîtes à chaussures dans lesquelles en fait on va mettre des aliments, des cadeaux, des bonnets, etc. Mais l'idée c'est chacun a droit à un cadeau de Noël. Et pour la Noël, les citoyens, on va se rassembler pour pouvoir confectionner ces boîtes à chaussures qu'on emballe de papier cadeau et on va les. Et donc, moi, je vais là maintenant consacrer presque les 3 mois à venir à coordonner l'action pour la France. Je peux faire ça uniquement parce que j'ai, d'une certaine manière, bien construit mon business pour que mon business soit un outil au service de moi, de mon épanouissement, mais aussi de ma vie. Et voilà. Et ça, j'ai réussi à le faire parce que je ne me suis pas tout de suite dit, je dois travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est une croyance que l'on a et qui vient du monde dans lequel on évolue. C'est que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur et pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup. Absolument pas, en fait. Il faut juste être plus intelligent, plus connecté à soi-même et bien se connaître et bien connaître de quoi on est capable et bien s'entourer. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. Ça donne des pistes, on pourra prendre les questions parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Carole, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, du coup, toi, dans cet équilibre entre les différentes parties de nos vies, finalement? Oui, moi, je rejoins Kim aussi dans ce qu'elle disait. C'est que moi, j'essaye d'être, quand je suis avec mes enfants, j'essaye d'être pleinement avec eux, d'avoir des moments de qualité. Et parfois, j'ai envie d'être à mon travail, mais non, je suis avec mes enfants. Et voilà, c'est humain parce qu'on est excité, on est en train de créer quelque chose. Et puis, il faut aller chercher les enfants. Du coup, voilà, moi, je suis maman solo depuis maintenant 1 an. Donc, c'est vrai que mon organisation est différente. Par contre, quand je n'ai pas mes enfants, là, j'essaye de… Là, j'aime bien parce que je peux me faire des bonnes journées où je ne suis pas coupée. Mais voilà, mais j'adore aussi être avec mes enfants et vraiment leur offrir des moments de qualité. Et là, j'essaye à ce moment-là de déposer mon téléphone loin de moi et pas être dessus parce que sinon, dès que ça sonne, on a le réflexe d'aller voir, etc. Et voilà, moi, j'essaye de faire ça au mieux parce que j'ai des enfants en bas âge. Ils ont 2 ans et demi et 6 ans. Donc, voilà. C'est beau cette attention en fait dont on parle parce que on a tendance à se dire oui, on peut faire pas mal de choses en même temps et puis un peu, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a le côté en tant que femme, on sait faire plusieurs choses en même temps et tout, et donc on peut parfois se dire que c'est une force et tout. Et je trouve que revenir quand même à cette attention vraiment dédiée et focalisée, même pendant un temps plus court, en fait, ça amène vraiment quelque chose qui est très riche. Et je l'étendrai même à tout ce qu'on fait dans notre vie, dans notre boulot, de quand on fait un choix, de se dire ok, comment est-ce que je peux y aller le plus pleinement possible et de mettre de côté. Alors là, on parlait de mettre potentiellement de côté soit le boulot, soit les enfants pendant un temps, mais ça peut être de se dire, je mets mes doutes de côté pendant un temps, pendant 6 mois, quand je fais cette transition professionnelle, ou justement, je prends 1 mois ou 1 semaine ou 1 heure pour vraiment regarder mes doutes et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils me disent et tout et tout. Donc, cette idée de focus, je trouve, elle est vraiment super
super importante. On prendra les questions du coup juste à la fin. J'avais une question pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Carole, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Que je ferais différemment par rapport à cette transition? Je l'aurais peut-être fait, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus tôt. Okay. Voilà, parce que j'ai eu des peurs de manquer, donc j'ai travaillé sur mes peurs, etc. Parce que ça, dans ma lignée, il y avait beaucoup de peurs. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir celle-là autour de moi. Et ça m'a, le fait de nettoyer cette peur, à un moment me dire, mais si je suis dans ma zone de brillance, si je me connais, si je suis alignée, si je fais confiance à mon intuition, à mes guides, etc., ben, si je suis sur le bon chemin, tout va se mettre et ça se met. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des éveils de conscience. Je suis déjà éveillée depuis de nombreuses années, mais il y a encore des choses chaque fois et je suis en chemin. Et du coup, maintenant, c'est clair que voilà. Et puis, l'âge, on avance. Le fait d'avoir des enfants aussi, moi, ça m'a changé. Voilà. Je suis différente d'avant et j'ose peut-être plus qu'avant, en fait. Je suis beaucoup plus audacieuse et mes peurs sont derrière moi et j'avance et tout se met et voilà. Et puis, je me réajuste par moments parce que, évidemment, tout n'est pas toujours rose non plus. Hein. La vie d'entrepreneur, il y a des hauts, des bas, mais voilà, je sais vers quoi je veux aller. Je connais ma vision, je sais pourquoi j'œuvre, je sais ce que je suis venue faire sur cette terre. Donc, voilà, je sais que je suis alignée à… Voilà, après, comme je dis, on réajuste, mais voilà. Ok, super. Donc, cette idée voilà, parce qu'il y avait une question sur la confiance en soi. Et donc, finalement, on prend confiance aussi en se mettant en action. Donc, en tout cas, c'est un peu la réponse que j'aurais envie de donner. Et ça me vient en t'écoutant. Introspection, action. Moi, je dis, c'est on va en soi et puis on agit. Okay. Moi, c'est introspection, action. Et donc, voilà, pas trop tarder, quoi. Marjolaine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je dirais non, dans le sens où je pense que c'est justement mon parcours qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui et j'ai construit ce que j'ai construit aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire, je veux dire, il y a 2 ans, je vivais une vie de dirigeante, je travaillais 60 heures par semaine, j'avais une belle grande maison à Lannes, j'avais une Jeep, j'avais pas de vie sociale, j'étais tout le temps dans des cercles et des machins, mais je vivais à fond, je voyageais, enfin voilà quoi. Et j'avais pas l'impression à ce moment-là que ma vie ne me convenait pas. Je vivais ma vie à fond et c'était très gratifiant de créer ce que je créais, d'avoir des employés qui étaient heureux. Enfin, c'était vraiment très, très chouette. Et puis, en fait, le Covid est arrivé et tout a été balayé. Donc, je me retrouve, en fait, de la dirigeante à succès qui fait une double faillite, qui perd tout. Je perds tout. Je dois vendre tout ce que j'ai et qui redémarre à zéro. Mais même avec, parce que, enfin voilà, je redémarre de zéro. À l'époque, je mangeais dans des épiceries solidaires. Je n'ai survécu que grâce à la solidarité de mes proches et de mes amis. Et donc, mais si je n'étais pas passée par là, je n'aurais pas reconstruit cette vie aujourd'hui où, en fait, je travaille, on va dire, à mi-temps, je m'occupe de ma fille, je fais des projets sociaux, j'ai beaucoup plus d'impact qu'avant. Je veux dire, je suis beaucoup plus alignée dans ce que je fais, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Donc voilà. Mais on pourrait se dire, mais c'est horrible ce qui s'est passé. Si j'avais su, je sais pas, j'aurais arrêté mes boîtes juste avant le Covid. Mais non, parce qu'en fait, il a fallu que je passe par ça pour créer autre chose. J'aime bien dire que ce qui nous fait peur, enfin, la peur et l'envie sont les 2 faces d'une même pièce. Et souvent, on a peur de rater, on a peur de se retrouver seul, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé. Et quand on regarde en fait notre parcours, à quel moment est-ce qu'on a vécu les phases les plus importantes de croissance personnelle? Eh bien, généralement, c'est souvent quand on est tombé, quand nos peurs se sont réalisées. C'est quand on a échoué, qu'en fait, c'est juste après qu'est venue l'idée incroyable, une nouvelle manière de faire, un réalignement dans sa vie. Et donc, au final, ce qui nous fait peur est peut-être ce par quoi on doit passer pour pouvoir évoluer et se rapprocher de plus en plus de son job de rêve, de sa vie de rêve. Donc voilà, donc non, je ne changerai rien. Je changerai rien parce qu'en fait, je kiffe ce que je fais aujourd'hui et je kiffe qui je suis aujourd'hui. Et je kiffe ce que j'arrive à donner au monde aujourd'hui. C'est chouette. Ça fait un lien avec une des questions qui était posée sur le fait de
parfois, on choisit pas ses études. C'est un peu dire merci finalement à papa, maman ou à la société qui nous a poussé dans une voie un peu toute tracée, qui nous plaisait peut-être pas forcément, mais qui nous a donné des clés, des outils, qui nous a quand même permis de façonner certaines parties de notre personnalité, quitte à ce qu'on décide de tourner la page et d'aller en découvrir et en façonner d'autres. Donc oui, parfois, c'est un peu merci papa, maman qui nous ont suggéré des études ou parce que ça fait partie en fait de qui on est maintenant, quoi. Kim, est-ce que tu ferais toi quelque chose différemment? Moi, je rejoins Marjolaine. Moi, je suis un peu aussi du style à dire la vie est un chemin et je suis tellement heureuse d'être là où je suis arrivée que je me dis c'est grâce à ce chemin-là que je suis là aujourd'hui. Donc, je suis reconnaissant de toutes les étapes que j'ai eues parce que sans doute que je ne serais pas la personne aujourd'hui si je n'étais pas passée à travers tout ça. Donc non, parce qu'en plus, je ne sais pas ce que j'aurais pu vivre autrement, on ne le sait pas. Donc quelque part, c'est un peu une réponse compliquée. Enfin, si on répond oui, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu, voilà, je ne sais pas l'autre vie que j'aurais pu avoir. Donc quelque part, je suis juste très, très reconnaissante d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Et donc, c'est en grande partie grâce aux étapes que j'ai passées, même si c'est clair que parfois, je me dis, si j'avais su ça plus tôt, ça aurait été quand même tellement sympa. Mais voilà, moi, j'ai une confiance aussi, une foi dans la vie. Et parfois, je me dis, j'aurais souhaité me réveiller un peu plus tôt, quoi, pour me dire, voilà, j'aurais voulu avoir certains outils ou un regard sur la vie, ou surtout un regard sur moi-même qui a vraiment évolué plus tôt. Mais c'est pas grave, parce que finalement, j'y suis arrivée. Donc, voilà, c'est en soi, non. Donc, non, pas forcément. Je pense en effet que voilà, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer dans notre vie avant, comme tu disais tout à l'heure, Marjolaine, de sauter et le filet apparaîtra. Alors voilà, on nous demande dans les questions, est-ce que vous aviez un plan B? De ce que j'ai pu entendre, en fait, le plan B, c'était la transition qui a été progressive et qui a évolué un petit peu au fur et à mesure. Et après, voilà, il y a eu des moments où en fait, non, il n'y avait pas de plan B. Et il n'y avait pas de plan B parce que c'était, comme on vient de le dire, je mets toute mon énergie dans mon plan A. Et en fait, si le plan A marche pas, je verrai bien en fait, et le plan B, il arrivera à ce moment-là, quoi. Je sais pas si l'une d'entre vous veut réagir là-dessus. Cette Moi, idée j'ai de plan toujours B. eu, depuis toujours, j'ai toujours dit, je vais faire tout ce que je fais à fond et on verra bien. Et si jamais ça foire, eh ben, j'ouvrirai un petit café, je ferai des gâteaux et je servirai du super bon café. Et voilà. Et Moi, je ça, suis au moins, pas je serai Marjo. sûre. Dans les tests de Que Kim. chaque personne, voilà, et je serais sûre que chaque personne qui sort de chez moi a le sourire. Parce que ça a toujours été mon objectif, c'est de me dire que chaque personne qui sort de mon bureau, eh ben, j'ai pu lui apporter quelque chose. Et donc, je m'étais dit, tu sais quoi, dans le pire des cas, je passerai, si jamais tout foire, eh ben, je fais des cupcakes. Je fais des cupcakes et du super café. Mais je dis ça depuis 20 ans, quoi. Et au final, T'as toujours voilà. pas fait de Mais je cupcake. garde, je garde cette espèce de, voilà, si jamais un jour, je ferai des gâteaux, quoi. Et ça me rassure, en fait. Par contre, je me suis jamais dit, si jamais ça foire, je retourne dans le salariat. Avoir vos têtes, j'ai l'impression que c'est pas en effet une option qui est réellement une possibilité. Non. Super. Il n'y a pas vraiment, si je peux rebondir, Oui, vas-y. je ne sais pas s'il y a vraiment un plan A et un plan B. Hein. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je ne me suis jamais dit, mon plan A, c'est ça, mon plan B, mon plan C. Ça m'arrive, je me sens bien là où je suis, j'aime vraiment ce que je fais, quelle est l'étape suivante? Mais je vois pas, je gravis pas une montagne d'un coup, quoi. Je suis vraiment bien là-dedans, j'ai une bonne énergie, je sens que je fais quelque chose qui me plaît et qui plaît, mais je n'attendais pas la validation des autres, mais j'ai juste voulu offrir quelque chose, et si on nous répond et que ça match et qu'il y a une connexion qui se fait, on avance. Mais par contre, je rejoins Marjo, je me suis toujours... Mais je crois que ça nous rassure, mais quelque part, c'est aussi pour montrer un état d'esprit qu'on a. C'est si ça rate, si ça foire, c'est pas la fin du monde. Et il y a tellement de chouettes trucs à faire dans la vie que je suis sûre qu'il y aura un autre chouette truc qui sera peut-être plus simple, mais qui va se mettre. Et ce sera ma vie, ce sera mon chemin, et c'est pas grave. Et alors, je vais découvrir autre chose, une autre façon d'être en relation avec les gens, une autre façon d'être moi-même. Mais au moins, faire à fond ce qui te plaît pour pas regretter quelque chose maintenant. Mais si ça rate et c'est pas la fin du monde. Mais je me serais donné à fond, quoi. Ça me parle bien.
Et je regarde un petit peu. Il y avait une question aussi sur le fait donc, de se faire accompagner de l'environnement, de ce que j'entends. Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais l'environnement à proprement parler, famille, amis, mais aussi l'accompagnement, une structure, un coach. C'est vraiment des choses qui peuvent aider dans cette transition professionnelle. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Carole, toi, tu as été accompagnée avec des coachs ou des ateliers que tu as fait et l'environnement peut-être plus familial et amical a aussi été important. Enfin, si tu veux rebondir. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai été accompagnée, donc je suis coachée, je le sais toujours parce que j'aime bien avoir toujours des gens qui sont plus avancés que moi dans leur activité. Du coup, ça a toujours été pour moi des gens inspirants, des conseillers, des mentors. Je sais pas, j'aime bien aller voir, trouver des gens qui m'inspirent et voilà, qui peuvent être de très bons conseils. Et aussi s'entourer évidemment de gens, il n'y a rien à faire. Qui sont dans le positif et qui croient en vous, pas des gens qui vont plomber parce que voilà, c'est souvent des projections, les gens qui se disent bah oui, non, fais pas ça, attention, etc. C'est des peurs qui projettent, mais voilà, si on s'entoure bien et qu'on écoute que les gens qu'on a envie d'écouter positifs, ben, on avance, quoi. Mais c'est indispensable pour moi d'être coaché ou voilà, d'être inspiré. Enfin voilà, il y a besoin, mais c'est mon avis personnel. Mais Oui. Et est-ce que tu as eu des angoisses ou des moments vraiment de peur et comment est-ce que tu as fait pour les transformer, hein? voilà, j'ai été voir des gens qui m'ont Ça. aidé. Moi, dès que je me dis, alors, qu'est-ce que je peux faire et je vais, déjà, je vois en moi, est-ce que c'est vraiment une peur, une vraie peur, est-ce qu'elle m'appartient ou pas, voilà, et en fonction, oui, parce qu'on a tous, je pense, mais voilà, je me suis fait suivre, guider, etc., par des gens et j'avance petit à petit. Ok, merci. Ça me fait penser à ce que tu disais, Marjolaine, du coup, donc, voir les angoisses, d'où est-ce qu'elles viennent, et quelle est la peur qui est associée, est-ce que la peur est réelle, parce que la peur est parfois réelle et très souvent, elle n'est pas réelle, ou en tout cas, elle est très clairement pas juste à côté de nous. Et donc déjà, de pouvoir voir ça, pour voir la réalité de la situation dans laquelle on est et se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup qui vient de projection du mental, de choses qui se réaliseront peut-être jamais, parce que potentiellement, tout peut se passer très, très bien. Et ça, on a tendance à un peu oublier aussi de le projeter. Ouais, j'allais dire, c'est même au-delà de ça, c'est que tu as des peurs aujourd'hui. Ces peurs ne sont que... en fait, à côté de chaque peur, tu peux aller mettre tes envies. J'ai peur de me planter et en même temps, j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai peur qu'on me juge et en même temps, c'est quoi? J'ai vraiment envie d'essayer de faire selon... Voilà. Si tu viens équilibrer en fait chacune de tes peurs avec l'envie qui est associée et que tu fais en sorte que tes envies et que tes rêves prennent plus de place que tes peurs, déjà, ça va t'aider à passer à l'action. Et deux, en fait, une fois que tu passes à l'action et que tu penses que, hop, c'est bon, cette peur-là, je l'ai éliminée, en fait, il y en a d'autres qui apparaissent. Parce que c'est le principe même de la vie, c'est ce qui va te faire bouger, c'est le fait que tu es toujours entre j'ai peur et en même temps j'ai envie. Et c'est dans cet espace entre les deux que tu vas te dire, eh ben donc du coup, je vais faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai d'autres peurs qui apparaissent et d'autres envies qui apparaissent. Donc, si tu pars du principe qu'en fait, tes peurs sont juste des guides, que tu vas de toute façon en avoir toute ta vie, tu apprends à jouer avec tes peurs, mais tu apprends à agir selon tes envies. Voilà. Ça marche. Super. Je vois l'heure qui passe. Je vais prendre juste une dernière question, alors qui est plus peut-être un peu pratico-pratique. Mais est-ce que pour une personne qui est, comment dire, qui aurait envie de tester un métier et qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire, est-ce que vous auriez une idée de comment, voilà, là c'est un peu plus la partie créative, comment venir tester un métier pour voir si on l'aime? En suivant la personne, aller tester, aller demander à des gens de les accompagner une journée dans leur vie. Mais je suis pas sûre que ce soit parce que, ou peut-être pour se rendre compte que oui, c'est sympa, mais on revient toujours à soi parce que ça peut être chouette d'aller une journée, voir que la personne, ça la fait vibrer. Mais est-ce que soi-même, est-ce que vraiment le mot métier, je sais pas, c'est pas le bon mot. Je pense que c'est vraiment créer quelque chose sur mesure avec soi-même, quoi, avec son identité, son unicité, etc. Et du coup, voilà. Mais oui, si on veut ne fût-ce que se faire une idée, oui, pourquoi pas aller suivre quelqu'un qui fait ça. Oser poser des questions, hein. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai créé Inspire-moi un métier. Je me suis dit, OK, je veux changer, je veux plus bosser dans l'industrie pharma. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de ma vie, qu'est-ce qui va me plaire? Et en fait, je suis allée faire des interviews de personnes et je leur ai demandé, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui te plaît?
Voilà, qu'est-ce qui donne du sens et tout et tout. Et donc voilà, et du coup, ça me fait penser, je voudrais clôturer sur ça, vraiment pour boucler la boucle. Est-ce que vous pouvez partager en fait comment est-ce que le métier que vous avez créé à l'heure actuelle fait sens pour vous, redonner voilà, ces petits détails sur comment est-ce que vous avez retrouvé du sens en fait dans votre métier, dans cette transition. Marjolaine, par exemple, ou... Moi, c'est en faisant du bénévolat. C'est en allant, en fait, quand j'ai tout perdu au Covid et que toute ma vie à ce moment-là, tout ce que j'avais construit depuis 5 ans s'est écroulé. Donc, toute ma vie a perdu, je veux dire, je ne savais plus du tout quoi faire, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire du bénévolat. J'ai été aider à cuisiner justement chez Earth by Eliot. J'ai été tester plein de choses, mais gratuitement, je me suis juste mis au service de causes sociales. Et ça m'a permis de me ressentir utile. Ça m'a permis de me réintégrer dans des cercles sociaux plus positifs, plus engagés. Et puis petit à petit, en fait, j'ai récupéré mon énergie comme ça, en me mettant au service. En me mettant au service. Donc, c'est génial parce qu'en fait, du coup, tu as retrouvé du sens dans ta vie, fondamentalement, bénévolement, avant du coup de pouvoir rebondir finalement sur ce sens qui était venu te remplir pour recréer ton métier ou entre guillemets ton activité professionnelle et ce qui permet de payer les factures parce que quand on fait que du bénévolat, sauf si on gagne au loto ou autre, il y a quand même cette notion d'argent qui peut être utile. Donc, ok, super, c'est chouette. Merci. Kim, du coup, toi, c'est le sens que tu as retrouvé du coup, dans ton métier actuel. Est-ce que tu peux mettre quelques mots dessus? Comment est-ce que tu as retrouvé du sens, en fait? Moi, j'ai retrouvé du sens. En fait, j'ai redonné pleinement sens. C'est compliqué, mais en étant, en se reconnectant à moi-même au final. Parce que du coup, je me sentais tellement déconnectée par rapport à qui j'étais que finalement, ça a été un chemin pour me retrouver moi-même, pour finalement découvrir qui j'étais moi-même en tant qu'adulte et finalement oser être soi-même pleinement. Et se dire, voilà, si je propose ça, je fais quelque chose, mais finalement, c'est compliqué, mais avant, on peut se dire, je vais faire ça pas pour plaire, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Et comme j'ai fait de la céramique vraiment petit à petit, j'ai pas dit du jour au lendemain, j'arrête mon métier d'avant, parce que j'ai parfois des gens qui viennent comme ça chez moi, voilà, j'ai envie de devenir céramiste, qu'est-ce que je dois faire et comment je fais pour vendre? Et je dis, ça va être un peu compliqué si on fait ça du jour au lendemain, parce que du coup, ce qui m'a permis ici la transition tout doucement, c'est de me découvrir moi-même et de créer une céramique qui me correspond et de la proposer et de voir que de l'autre côté, il y avait un écho, quoi, il y avait un répondant. Et donc, c'est quelque chose qu'on construit petit à petit, quoi. Donc, d'où aussi la communauté, les gens qu'on rencontre, les autres artisans, etc. C'est quelque chose de très, très enrichissant. Et donc, j'ai redonné pleinement sens, finalement, en osant créer un métier qui me permet d'être pleinement moi-même. Et donc, j'ai du coup ouvert toute une palette aussi sur... finalement, c'est comme si j'ai retrouvé ma personnalité, quoi. Enfant, on la connaît, mais elle est inconsciente. Puis on est ado, on n'est pas très bien dans sa peau et tout. C'est compliqué de bien se connaître et tout. Puis on est jeune adulte et là, je suis rentrée un peu sur un rail tout fait. Je me suis mise un peu en sourdine. Je ne me suis pas du tout... tout à l'heure, je crois que Carole disait sa brillance. Enfin, le fait qu'on brille et tout, on va dire que je ne l'avais pas. Et là, maintenant, oui, en effet, on se déploie, quoi. On se déploie, on est soi-même, on ose l'être, on l'affirme. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais avant tout, on existe parce qu'on est soi et parce qu'on veut le partager. Il y a quand même quelque part le côté on veut partager. Je crois que dans tous les métiers qu'on fait ici, ce sont des métiers de partage aussi. Je crois que de toute façon, la vie, elle est faite pour être partagée. Je ne connais pas grand monde qui vit dans sa grotte tout seul. Donc, on est quand même aussi dans le partage et dans l'échange humain. Mais chacun à sa façon. Et donc, le sens est redonné par finalement, là, ma casquette de métier m'a vraiment permis de me déployer, quoi. Enfin, dans ce cas-ci. Après, être maman et tout ça aussi, être femme, mais cet instinct maternel, je savais que je voulais être maman. Donc, c'est quelque part, c'était un truc qui était plus présent. Clair, mais faire un métier sur mesure, c'est encore différent, quoi. Super, merci beaucoup. Je vois le temps qui file, il nous reste une petite minute. Carole, est-ce que tu veux juste une petite phrase pour le sens? Comment est-ce que tu as trouvé du sens? Et puis, je partagerai le lien où on peut vous retrouver toutes les coordonnées pour vous contacter. Ce sens.
Ben moi, en me reconnectant à moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui me. J'ai pas les mots. J'arrive jamais à expliquer que quand je fais ce que je fais, je le dis parfois à des clients, j'ai pas l'impression de travailler et je sens que j'œuvre en fait, que j'ai vraiment un rôle à jouer dans ce monde en transition qui, voilà, c'est vraiment une évidence et ouais, et ça c'est vraiment très très nourrissant de se dire voilà, j'œuvre, j'ai un message à faire passer, je dois éveiller, c'est ça mon talent naturel et de trouver déjà parce que tout le monde en a un, de trouver son talent naturel, c'est déjà très 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 grand, très très positif quoi. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous trois. C'était super chouette d'animer cette conférence avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça. Je viens de poster, donc pour toutes les personnes qui nous voient en live, le lien pour retrouver les comptes Facebook, Instagram de Kim Carole et de Marjolaine. Merci à vous trois. Merci à toi. Du coup, voilà, je vous invite à aller les suivre. Il y a potentiellement des événements, des programmes, un atelier à venir visiter. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les contacter, à les suivre, à les découvrir plus en détail tout ce qu'elles font. C'est magnifique. Donc, merci à vous trois immensément d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Le replay sera disponible pendant 48 heures sur la chaîne YouTube de Job & Sense et il sera aussi dans le Pack Plus si jamais vous avez envie de soutenir le projet. Et on se retrouve juste à l'instant, j'ai perdu mon petit programme, pour une conférence « Les métiers de demain à la portée de tous grâce au marketing digital ». Voilà, bonne journée à tous. Merci à vous trois. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.